Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont les qualités et la personnalité requises pour être un bon agent immobilier. Alors, je vais commencer tout de suite par enlever une croyance. La plupart des gens pensent que pour être un bon agent immobilier, il faut de la tchatch, il faut présenter bien physiquement. Alors oui, ça joue, forcément, si quelqu'un qui est tchatcheur, il va être peut-être plus efficace que quelqu'un qui est très timide, mais ce n'est pas une qualité obligatoire. Combien de fois j'ai entendu ça, voilà, je parlais de mon expérience, ils me disent oui, mais toi, tu as la tchatch, tu parles bien, machin. Je disais oui, mais c'est pas pour ça que je suis bon agent immobilier. Ça joue un petit peu, mais il y a aussi énormément de qualités qui sont annexes à ça, qui viennent avec et qui m'aident à être agent immobilier. Et souvent l'exemple également d'un collègue à moi avec qui je travaillais qui était très timide, qui peut-être physiquement ne présentait pas super bien, mais pourtant cette personne-là faisait plus de 150 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc pourquoi? Parce qu'il complétait sa timidité avec d'autres choses, avec un suivi de dossier, il amenait la confiance au client. Donc la tchatch, oui, ça peut jouer. Présenter physiquement, oui, ça peut jouer aussi, mais ce n'est pas une qualité obligatoire dans l'immobilier. Qualité qui est importante, c'est être sociable. Donc aimer l'interaction, aimer discuter avec les gens. Oui, la tchatch, ça peut jouer encore une fois avec, mais on n'est pas forcément obligé d'être un grand tchatcheur pour être sociable. On a juste besoin de ne pas avoir peur de discuter à une personne qu'on ne connaît pas, pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un qui a 20 ans, qui a 40 ans ou qui a 60 ans sans être ridicule, l'écouter, avoir de l'empathie, c'est aussi très important, être intègre. Bien entendu, la confiance en soi va jouer dans notre prise de décision, notre réaction, dans notre réactivité, dans notre façon d'être. Et je pense que la confiance en soi, ça joue beaucoup avec les compétences, la technique et l'expérience du métier. Si on a la bonne connaissance du marché, la bonne connaissance du processus de vente et qu'on est sûr que travailler avec nous est une valeur ajoutée pour un vendeur, on va convaincre le vendeur. Et c'est ça le plus important, la clé, c'est de convaincre un vendeur et de convaincre aussi les acheteurs d'acheter. Mais le plus important, c'est d'être sûr de soi, d'être sûr que notre valeur d'agent immobilier va être utile pour nos clients. Si on arrive et que c'est notre premier jour et qu'on ne connaît rien, forcément, le vendeur il va se dire « mais c'est quoi que tu as à m'apporter ?» Mais si tu sais que tu vas lui apporter des bonnes photos, tu vas lui faire une diffusion complète, les visites que tu vas faire, tu vas les faire d'une manière à ce que les acheteurs soient motivés pour acheter. Tu vas mettre en place des petites choses pour améliorer le pourcentage de chance que l'acheteur fasse une proposition d'achat. Que tu as un réseau conséquent, que tu as une agence avec qui tu peux travailler, tu as des collègues qui eux-mêmes ont un portefeuille client. Donc tu as tout ça autour de toi, tu connais le processus de vente, tu sais comment convaincre un acheteur, tu sais comment négocier une offre, tu sais comment inciter un acheteur à faire une offre. Tout ça, c'est des éléments que tu vas avoir avec l'expérience. Au début, quand tu commences, tu n'as pas fait de vente, forcément, tu n'as pas confiance en toi. Même pour tout vous dire, au début, j'allais bien habillé. Voilà, je n'avais pas forcément de costard, mais je mettais une petite chemise, un habit assez sympa. Et je me déplaçais chez les clients. J'avais ma formation, donc je savais à peu près ce qu'il fallait dire. Un jour, je vais devant chez un client. J'arrive, je fais ma déballe, ça se passe bien, etc. À la fin du rendez-vous, le vendeur, il me regarde. Je lui dis, bon, bah alors, est-ce que c'est bon? Vous êtes d'accord de signer avec moi? Il me regarde et il me dit, bah, écoutez, vous avez super bien parlé. J'ai pas de doute de vos compétences, mais vous êtes trop jeune. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi le problème exactement? Il dit, bah, vous êtes trop jeune pour moi. Vous ne pouvez pas vous occuper de mon bien. Vous êtes trop jeune. Et je l'ai regardé, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais perdu. C'était au début, j'avais 20 ans, donc j'étais là en mode, bon, bah d'accord. Ça m'a tellement traumatisé et marqué. Le lendemain, je me suis habillé en costard-cravate. Je mettais cravate, costard, j'ai vraiment chaussures de costard, etc. pour paraître un peu plus âgé et pour essayer d'avoir plus de mandats, pour convaincre plus les vendeurs. Donc, je l'ai fait ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce que j'ai fait ma première vente. Et quand j'ai fait ma première vente, allez, ciao la cravate, ça y est, j'ai pris confiance en moi parce que ce vendeur-là, il pensait quelque chose, mais il avait tort. Parce que j'aurais pu vendre un bien immobilier à 20 ans aussi bien qu'un agent de 40 ans ou de 50 ans. Lui, il avait dans sa tête l'agent immobilier qui a 40 ans, 50 ans, voilà, qui a de l'expérience, machin, et qui peut vendre son bien. Mais c'est faux. Aujourd'hui, je dirais même qu'un agent qui est jeune a peut-être plus de motivation et plus dynamique, il est peut-être plus motivé à vendre qu'une personne qui a 40 ans ou 50 ans d'expérience. Forcément, plus le temps passe, plus on se lasse du métier. Quand on est au début, on est jeune, on est chaud, on a envie de faire des visites, on est motivé, limite un peu trop actif. Donc, c'est plutôt ça qui va jouer en fait pour la vente et c'est ça qu'il faut que vous partagiez à votre vendeur en leur disant « Ok, moi je suis jeune, mais j'ai faim, j'ai envie de travailler, je vais être là, je vais vous répondre, je vais vous faire des comptes rendus régulièrement, je vais vous dire ce qui se passe, je vais essayer de trouver des solutions et je suis
indépendant, donc je ne suis payé qu'à la commission. Donc, si je vends avec vous, je gagne. Si je ne vends pas, je fais 15 visites et j'ai pas d'offre et que je ne vends pas, je perds mon temps. Donc mon but, c'est de vendre. Quand vous arrivez dans un discours comme ça et que vous êtes sûr de vous, du processus, vous savez comment ça se passe, faire des photos, organiser les visites, faire des bonnes diffusions, négocier, relancer des clients, vous connaissez tout le processus parce que vous avez déjà fait votre première vente ou vous savez comment ça marche en regardant des vidéos ou en regardant vos collègues, eh ben, vous rassurez vos clients. Vous dites, je connais la méthode, je sais faire. Donc je pense que c'est plus des qualités de connaissance du marché plutôt que des qualités personnelles. Aujourd'hui, tu peux être plutôt drôle, pas drôle, timide, un peu moins timide. C'est pas forcément quelqu'un de drôle qui va faire plus de visites et plus de ventes que l'autre. C'est plutôt la confiance que vous allez amener à votre client, votre suivi de dossier, votre rigueur, votre prospection ciblée, votre temps de travail également et proposer un service complet. Comme je viens de l'expliquer, proposer tous les services que un agent immobilier peut offrir à un vendeur et plus un vrai suivi, que ce soit avec les clients. Vous leur dites, moi, je laisse jamais un client dans la nature. Quand j'ai une visite, au bout de 2 jours, 3 jours, je le rappelle, avoir un compte rendu. Est-ce qu'il veut revenir visiter? Est-ce qu'il veut faire une proposition d'achat? Voilà, moi, je suis là pour votre bien. Je n'ai pas 50 biens à la vente, j'en ai 8, j'en ai 9 ou même j'en ai 3, j'en ai 2, peu importe. Mais les biens que j'ai, je veux tous les vendre. Et donc, il faut être réactif, il faut être dynamique, il faut répondre aux clients. Quand il y a un client qui nous contacte pour visiter une maison, un appartement, il faut tout de suite le rappeler. Alors voilà, j'ai vu que vous avez été intéressé par un bien. Est-ce que vous voulez visiter? Est-ce que vous voulez des informations complémentaires? Voilà, être réactif, dynamique aussi. Quand il y a un client qui fait les visites, vous ne le laissez pas dans la nature au bout de 2-3 jours, vous le rappelez. Et avoir un seul objectif, c'est la vente. Ne jamais perdre son objectif de vue, vendre, vendre, vendre. Vous n'êtes pas là pour faire du social, vous êtes payé à la commission, donc votre but numéro 1, c'est vendre. Donc il ne faut jamais oublier ça. Vous mettez en place tout le processus pour vendre et le vendre le plus vite possible, donc être le plus productif possible, pas faire de visites inutiles, mettre le bien en vente au bon prix. Et quand vous dites ça devant le vendeur, lui, il comprend que vous êtes là pour une seule raison, c'est vendre. Toujours en étant intègre, en étant honnête, en étant transparent, en ayant de l'empathie envers le vendeur ou envers l'acheteur, en écoutant ce qu'ils disent, pourquoi ils vendent. Les acheteurs, c'est quoi leur projet exact et essayer de comprendre vraiment. Et après, de vous adapter à ça pour essayer d'avoir le plus de mandats possible et faire le plus de visites qualifiées. Et bien entendu, la persévérance. La persévérance, ça va être la clé de votre métier. Plus vous persévérez, plus vous prospectez, plus vous faites des visites, plus vous faites marcher votre réseau, plus vous rappelez les clients, plus ça va marcher. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas rester pendant une semaine à rien faire, 2 semaines. Si vous n'avez pas de mandat, il ne faut pas se dire on va vous appeler comme ça du jour au lendemain. Non, ça peut arriver, mais à vous d'aller chercher les mandats. Si vous pouvez récupérer 10 mandats par mois, vous le faites. Donc, il faut être motivé, il faut persévérer. Il y a des mois où vous allez vendre, vous allez être impressionné. Vous allez faire 2, 3, 4 ventes en 2 mois. Vous allez prendre 20 000, 30 000. Vous allez être trop content. Et il y a d'autres mois, pendant 1 mois, 2 mois, vous n'allez pas vendre parce que le marché n'est pas propice, parce que vous n'avez pas forcément de chance. Mais il faut persévérer, persévérer. Et la chance de ce métier, c'est que vous faites une belle vente ou 2 belles ventes. Franchement, vous n'avez plus besoin de faire de ventes pendant 2 ou 3 mois. Vous avez suffisamment d'argent de côté pour vivre pendant 2 ou 3 mois. Alors tout va dépendre de votre train de vie, etc. Mais si vous faites une belle commission à 10 000 €, vous savez que pendant 1 mois ou 2 mois, vous êtes tranquille. Alors ce n'est pas pour autant que vous allez vous arrêter, vous allez continuer. Mais au moins dans votre tête, vous êtes plus tranquille. Le plus difficile, c'est le début. C'est quand vous allez démarrer, vous voulez tout de suite gagner de l'argent, vous n'en avez pas, vous allez être un peu pressé, vous allez relancer vite les clients. C'est normal. Quand vous allez faire votre première vente, vous allez récupérer votre premier argent, là vous allez être plus détendu et vous allez le faire ressentir à vos clients. Vous êtes juste là pour l'aider, pour vendre, pour conseiller et vous savez que vous avez une vraie valeur. Vous savez que si le vendeur travaille avec vous, il a de la chance. Il va avoir une vraie valeur ajoutée de travailler avec vous parce que vous avez les compétences, vous avez la technique, vous connaissez le marché. C'est aussi une des choses les plus importantes de bien connaître son marché, de connaître les prix au mètre carré, de ce qui s'est vendu autour, connaître un peu l'environnement, le secteur. Donc voilà, une bonne connaissance du marché, bien persévérer, être intègre, aimer l'interaction, être sociable, donner confiance à vos clients et après gagner la confiance en vous en ayant des ventes. Et pour terminer, tout le monde peut être agent immobilier. Vous avez 18 ans, vous avez 50 ans, vous avez 30 ans, vous pouvez devenir agent immobilier. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle d'âge prérequis. Il suffit juste d'être motivé, forcément avoir un petit peu de compétences en tant que vendeur, essayer d'analyser, d'être un peu perspicace, de savoir ce que veut vraiment l'acheteur. Enfin voilà, c'est à vous de le rassurer parce que vous avez de l'expérience, que vous connaissez comment ça fonctionne et c'est comme ça que vous allez montrer votre professionnalisme. C'est là où les clients vont être convaincus de travailler avec vous. Donc, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, formez-vous, faites des ventes. Au début, ça va être un peu compliqué, mais dès que vous allez faire votre première vente, vous allez exploser, vous allez voir, vous allez prendre confiance en vous et après, il n'y a aucune limite qui vous arrêtera. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. C'était Anis, c'était une vidéo assez rapide.
Si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai là pour vous répondre. Si vous voulez avoir un coaching personnalisé, discuter avec moi en privé, parler un peu de votre expérience, de vos objectifs, si vous avez des questions particulières sur l'immobilier, n'hésitez pas à me contacter. Je vais peut-être mettre en description ou quelque part un moyen pour pouvoir réserver une heure de rendez-vous avec moi. Donc n'hésitez pas, ça me ferait grand plaisir de discuter avec vous et de vous aider. C'était Anis, passez une bonne journée, à plus, ciao.